Autre débat aujourd'hui à propos de la contraception pour les mineurs, notamment le remboursement de la pilule pour les jeunes filles de 15 à 18 ans. C'est une volonté du gouvernement. Marisol Touraine dépose un amendement au budget de la Sécurité sociale. Alors pour ou contre le remboursement de la contraception des jeunes filles, le débat, mais tout d'abord les données du problème avec Grégoire Pellepel. En France, les femmes sont autorisées à utiliser des contraceptifs depuis 1967. Aujourd'hui, la Sécurité sociale rembourse partiellement certains moyens de contraception et uniquement aux femmes âgées de plus de 18 ans. Quant aux mineurs, elles ne peuvent accéder à la contraception gratuite et anonyme que dans des centres de planning familial. Or, la sexualité est vécue de plus en plus jeune. On a à peu près en France chaque année 200-220 000 IVG et on n'arrive pas à baisser ce chiffre. Et le seul groupe qui augmente, c'est l'IVG des mineurs, puisqu'on est pratiquement à 15 000 IVG. Une réalité que souhaite changer la ministre de la Santé en proposant le remboursement à 100% de 3 moyens de contraception pour les jeunes femmes de 15 à 18 ans, la pilule, l'implant et le stérilet. La proposition correspond à une promesse de campagne de François Hollande qui avait évoqué un forfait de contraception. L'annonce a bien été accueillie par les associations pro-contraception qui lui reprochent cependant d'oublier les jeunes femmes en situation de précarité qui n'ont pas les moyens d'acheter un contraceptif. Alors on l'a bien compris avec Grégoire, cela concerne bien sûr la pilule, mais aussi l'implant, le stérilet, bientôt donc remboursé à 100% pour les jeunes filles mineures de 15 à 18 ans. J'accueille Marie-Pierre Martinet. Bonsoir, vous êtes la secrétaire générale du planning familial. Face à vous, Caroline Roux. Bonsoir, secrétaire générale et coordinatrice des services d'études d'écoute Alliance Vita. Marie-Pierre Martinet, est-ce une bonne chose la décision de Marisol Touraine ? C'est une chose intéressante, mais qui est incomplète, qui ne va pas jusqu'au bout de la démarche. Il faut bien comprendre. Aujourd'hui, les mineurs ont accès à une contraception anonyme et gratuite en centre de planification depuis 1974. Donc, ce n'est pas du tout une nouveauté. Sauf que ce n'est pas gratuit lorsqu'on va chez son médecin. Ce n'est absolument ni gratuit ni confidentiel. Là, je suis quand même étonnée du plancher qu'elle mentionne parce qu'on est mineur en dessous de 18 ans, on n'est pas mineur entre 15 et 18 ans. Bon, voilà, là, il va falloir qu'on lève une petite... Il y a des jeunes filles en dessous de 15 ans qui prennent la pilule. Oui, nous avons des jeunes qui viennent nous voir et qui sont dans une logique de prévention, qui ne sont pas dans une logique de relation sexuelle, qui sont dans une logique de prévention ou qui peuvent venir voir un gynécologue au planning familial, aussi pour des questions d'acné, pour des questions de troubles menstruels, et ça fait partie de leur... ça ne va pas assez loin, dans quel sens ? C'est-à-dire que le problème aujourd'hui de l'accès à la contraception pour les mineurs, c'est qu'effectivement, on est réduit au centre de planification. Or, un certain nombre de jeunes n'ont pas accès au centre de planification. Donc, qu'est-ce qu'il leur reste pour celles qui ne peuvent pas parler à leurs parents et qui souhaitent être dans cette démarche de prévention? Je le répète, il y en a quand même beaucoup plus qu'on ne le pense. Il leur reste de se débrouiller. Pas possible d'aller voir le médecin, puisque sinon, effectivement, c'est tracé sur la carte, la fiche de sécurité sociale des parents. Pas les moyens de s'acheter le contraceptif. Donc, la question qui se pose là, il y a la question du remboursement du produit. Il y a la question de la consultation. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va? Comment on le fait? Alors, c'est une première démarche qui va nécessiter forcément d'avoir un travail beaucoup plus global. Nous, on est plutôt sur comment est-ce qu'on améliore l'accessibilité avec un certain nombre de professionnels, on va dire, pluridisciplinaires qui permettent de travailler et de discuter avec les jeunes pour leur offrir une réponse et les aider dans un choix contraceptif. Je note juste qu'il y a 3 méthodes de contraception concernées. Oui. Toujours pas d'informations sur la question du patch et de l'anneau, qui sont des alternatives intéressantes pour des mineurs, notamment. Alors, même question, c'est une bonne chose ou pas, Caroline Roux? Je pense que depuis des années, on est dans une forme d'illusion en France sur la prévention de l'avortement par la contraception, puisque les rapports des pouvoirs publics en parlent, de ce paradoxe contraceptif français qui fait coexister un fort recours et même qui est un record en France de contraception, avec un taux élevé d'avortement. Il faut savoir que 2 tiers des femmes qui avortent disent être sous contraception. Dont 26% sur les méthodes naturelles. Donc ça veut dire que pour vous, la contraception, ce n'est pas la réponse à la lutte contre l'IVG. Ce qu'on constate, nous, c'est que ce n'est pas une assurance tout risque et qu'il y a nombre de femmes qui s'adressent à nous, qui sont face à une grossesse surprise et qui sont culpabilisées d'être enceintes. Et on se dit, mais être enceinte n'est pas une maladie. Et là, on parle du mineur. Il y a des jeunes filles. Oui, mais ça existe aussi, bien sûr, chez les mineurs. Sur le recours à l'IVG chez les mineurs, chez les 15-18 ans, ou les moins de 25 ans peut-être, on a un chiffre précis?
Vous avez cité les chiffres tout à l'heure, c'est les 15 000, c'est les chiffres de l'adresse. Oui. C'est 15 000. Oui, à peu près. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'on a, une augmentation de la population. Sur ce fameux paradoxe du recours à l'IVG, on veut toujours associer contraception et avortement, sauf qu'il n'y a pas de relation de vase communicant. Il ne faut malheureusement pas imaginer que je pourrais en parler parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de l'avortement, qui disent être sous contraception et se posent... la question du choix contraceptif. Or, on est souvent sur des injonctions contraceptives avec une méthode qui n'est pas adaptée aux femmes. On ne leur donne pas le choix. Pour, par exemple, des jeunes mineurs, des jeunes qui ne sont pas dans une relation contraceptive suivie, la pilule n'est pas forcément la meilleure réponse. Sauf que la contraception n'est pas inclue dans on va dire, ces 3 heures en formation initiale des médecins. Ça veut dire qu'il y a un déficit de formation sur les différents modes de contraception. Les médecins ne sont pas formés à l'écoute et aux discussions avec les femmes, que ce soit mineures ou majeures. D'ailleurs, le problème est le même. Quel médecin les médecins généralistes qui sont les premiers. Les jeunes filles ne vont pas voir le médecin parce qu'elles ont peur que ce n'est pas confidentiel. Voilà. C'est le problème de la confidentialité, la question de pour celles qui ne peuvent quand même, pas avoir accès à des parce qu'on parle de l'IVG des mineurs, que globalement, il y a une question d'éducation à la sexualité qui doit être prise en compte. D'abord parce que l'impact de la sexualité chez les mineurs n'est pas la même, et même d'ailleurs dans toute la vie, chez les garçons et chez les filles, que ce soit à l'école, ailleurs, les parents qui devraient être vraiment impliqués. Et quand on interroge les femmes, il y a eu un sondage IFOP sur les femmes et l'IVG, elles pensent, et elles sont bien placées pour en parler, que pour la majorité, les IVG chez les mineurs et leur augmentation est due à des relations sexuelles trop précoces. Et je pense qu'aujourd'hui, pour vous, le vrai problème, c'est ça. En tout cas, il y a une question de dire que la relation sexuelle, en tout cas, engage et qu'il y a une certaine responsabilité et qu'il n'y a pas d'assurance tout risque avec la contraception. Si je vous suis bien, Caroline Roux, de l'améliorer. Mais il y a toujours... avant de rembourser donc intégralement la contraception pour les mineurs, on devrait déjà leur expliquer qu'un rapport sexuel peut-être trop jeune, c'est pas forcément une bonne chose et qu'il y a un risque de grossesse derrière. Qu'il y a une possibilité de grossesse derrière et je pense qu'ils ne sont pas assez prévenus. On leur donne de plus en plus des symboles comme quoi ils peuvent faire du sexe. Mais s'il y a une grossesse imprévue qui survient, à ce moment-là, tout se câble. Donc et à ce moment-là, on pense à la question de l'IVG. Quand on est mineur, on s'abstient. En tout cas, que les personnes, parce qu'on peut avoir des degrés de maturité qui sont différents quand on est mineur, et que au moins qu'ils soient prévenus et qu'ils puissent prendre les moyens qui leur conviennent. Marie-Pierre Martinet vous répond. Sur cette éducation Je pense que les choses ne s'opposent pas entre elles, elles se complètent. Elles se complètent parce que c'est en les complétant qu'on permettra un vrai choix de vie. Oui, mais quand une jeune fille vient vous voir au planning familial, est-ce que vous lui dites ça, justement? Que peut-être avoir des relations sexuelles à 14, 15 ans, 16 ans, il y a un risque. Je pense que ne biaisons pas le débat. Autant je suis d'accord sur la question de l'absolue nécessité de mettre en place les termes de la loi de 2001 sur les 3 séances d'éducation à la sexualité du CP à la terminale qui ne sont pas aujourd'hui faites. Oui, mais c'est pas l'école qui peut répondre à tout. L'école est un éducateur comme un autre. Et au moins, elle a l'avantage d'avoir les enfants jusqu'à 16 ans. Or, quand vous avez une difficulté majeure à parler contraception, sexualité avec vos enfants, pour plusieurs raisons, et notamment celle du refus des enfants de parler sexualité avec leurs parents, parce que d'une certaine façon, c'est rentré dans la leur. Mais il faut qu'ils aient des espaces, des tiers médiateurs pour pouvoir en parler. Aujourd'hui, les espaces, c'est parfois Internet. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre en place ces fameuses séances, parce qu'on parle de la relation à l'autre. Évidemment, on ne parle pas à un gamin de CP de comment on fait, parce que de toute façon, ils savent très bien faire et on n'a pas besoin d'apprendre, ça se fait très vite quand on est confronté. Oui, non, mais par contre, la question de la relation à l'autre, elle est essentiel. Et justement, il faut pouvoir mettre en place ces séances-là. Pourquoi? Pour déconstruire les représentations que la société nous envoie sur le porno où une fille ne peut pas dire non, sur le fait qu'on n'a aucun préservatif, qu'on ne se préserve pas, etc., 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 pour déconstruire ces relations de domination qui font que les filles, pour rapporter à une bande, sont obligées de dire amen à quelque chose. Moi, je rejoins tout à fait ce que dit Marie-Pierre Martinet. Je pense qu'il y a des nouvelles dominations masculines, notamment, qui se révèlent avec des pressions sur les filles et sur les femmes. Nous, on voit beaucoup et encore aujourd'hui. Non, c'est pas du tout lié par Internet, mais c'est une grossesse surprise, un accident de contraception, une grossesse surprise peut faire naître une grande violence chez les hommes qui menacent de partir, de laisser la femme seule. Et on voit des femmes vraiment en difficulté. Et c'est celle-là qu'il faut pouvoir
aider en cas d'accident de contraception. Je pense qu'il est important de se dire que tous les dispositifs qui permettront un vrai choix sur qu'est-ce qu'on fait de sa vie sont intéressants. Interdire, c'est pas prévenir, et permettre n'est pas inciter. Je crois que c'est là qui est l'essentiel. Nous avons été auditionnés dernièrement par le secrétariat d'État à la jeunesse sur l'IVG des mineurs, et c'est vrai que nous on a souligné combien les centres de planification, de planning familial qui sont là pour faire de la prévention, n'offrent pas la possibilité pour les jeunes d'être suivis, parce que ce n'est pas dans leur prérogative, si elles peuvent ou si elles désirent poursuivre leur grossesse. Garder l'enfant. Donc il y a un problème d'équilibre aujourd'hui, peut-être autour du rapidement choix, sur ça, et beaucoup de jeunes nous disent, en tout cas, moi, je n'ai pas eu le choix. Alors un mineur qui veut garder son enfant, vous lui dites quoi, planning familial ? Si c'est son choix profond et avéré et sa décision, de quel droit on se permettrait de dire quoi que ce soit? Il faut bien comprendre aujourd'hui qu'effectivement, on a une recrudescence des grossesses chez les mineurs et qui, effectivement, se termine par une naissance. Pourquoi? Parce qu'avec une survalorisation de la maternité, pour des jeunes qui n'ont pas d'avenir, c'est la seule façon qu'elles ont de se réaliser. Donc il faut qu'on travaille, je crois, sur un certain nombre de plans, sur tous nos plans en même temps. Contraception, avortement, éducation à la sexualité. Merci mesdames. À suivre la météo, route El Krief, route qui reçoit ce soir à partir de 19h François Bayrou. Très bonne soirée sur BFM TV. À demain 18h pour BFM Story.